Bonjour à tous, c'est le chef Alice Balleux du Cook & Coffee de Paris. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour une recette au Cookies Plus. On va faire les rochers coco. Sachant qu'aujourd'hui j'utilise le Cookies Plus, mais vous pouvez faire cette recette dans un robot pâtissier Kenwood ou le Cooking Chef sans problème. Donc pour les rochers coco, c'est très simple, c'est une recette qui est hyper simple, hyper facile, que vous pouvez même faire avec vos enfants. Elle permet de réutiliser les blancs d'œufs pour ne pas les jeter, puisque souvent on a tendance à utiliser les jaunes d'œufs en cuisine notamment. Et donc là, c'est une recette pour utiliser les blancs d'œufs. Il n'y a également pas de gluten, puisqu'on utilise donc simplement 4 principaux ingrédients. Le sucre, la noix de coco râpée, le blanc d'œuf, un petit peu de jus de citron. Après, vous pouvez rajouter en fonction de vos goûts des épices, de la vanille, de la fève tonka, de la cannelle, ou bien même du chocolat, du cacao, ou bien même des petits éclats de fruits secs. Voilà, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Toujours une petite pincée de sel aussi pour exhauster le goût. Donc voilà, c'est très simple. Donc pour ça, moi dans le Cookies Plus, j'ai placé l'émulsionneur tout simplement. Et donc on va peser 150 g de sucre. Alors là j'ai du sucre de canne blond. Vous pouvez utiliser du sucre semoule classique, du sucre cristal, du sucre muscovado. Ça c'est vous qui voyez. Donc pour cette recette, je vais en faire une petite quantité. Donc pour une dizaine de rochers, il me faut donc 100 g de noix de coco râpée. Donc je peux peser directement dans le Cookies Plus. Donc 100 g de noix de coco. Environ 60 g de sucre, sachant que vous pouvez diminuer ou augmenter la quantité en fonction de vos goûts et en fonction des éléments que vous allez mettre dans votre préparation également. Si par exemple vous rajoutez des fruits secs un peu sucrés, bon bah diminuez par exemple la dose ou autre, il n'y a pas de souci. On va mettre également 5 ml de jus de citron, soit 5 g. Voilà. Vous pouvez, si vous utilisez un citron entier, ajouter également les zestes. Alors les zestes de citron ou d'agrumes pour donner un petit peu de peps au rocher coco, c'est très sympa. 2 blancs d'œufs, donc 2 petits blancs d'œufs. Voilà, tout simplement. Donc c'est environ entre 80 et 100 g de blanc d'œuf. Une pincée de sel. Et donc moi aujourd'hui je vais me faire avec un petit peu de cannelle et je vous montrerai à la fin de ma vidéo puisque j'en ai fait à l'avance avec des pépites de chocolat, j'en ai fait donc à la vanille, j'en ai fait avec des petits morceaux de pralin. Et vous pouvez également les faire donc à la vanille plutôt classique et les tremper dans du chocolat fondu, chocolat que vous pouvez faire fondre directement au Cookies Plus à 50 degrés et ensuite vous trempez donc vos bâtonnets de rocher coco pour les manger tout de suite. Ou bien si vous voulez une coque un petit peu plus dure autour du rocher coco, dans ce cas vous congelez les rochers coco. Une fois congelés, vous les trempez dans le chocolat fondu et là vous allez voir, c'est super bon. Donc une fois que vous avez mis tous vos ingrédients directement dans le Cookies Plus, vous refermez. Vous mettez directement à vitesse 6 ou 7. Allez, on va mettre 7 pendant 2 minutes. Et c'est parti. Voilà, le mélange est terminé. Hop. Vous voyez, ça vous donne une belle jolie pâte. Donc vous pouvez maintenant soit les pocher avec une poche à douille et une douille. Donc ça c'est la manière la plus classique. Vous pouvez faire des petites boules, alors tout simplement avec vos mains. Vous pouvez faire des petits sticks. Vous pouvez les mouler dans des moules de votre choix. Donc par exemple là j'ai un moule avec des petites fleurs. Hop. Donc tout
simplement, je mets dans mon moule, hop. Et donc ça va cuire directement comme ça dans mon moule, donc c'est sympa aussi. Ou sinon les petites boules, je vais vous montrer. Vous pouvez également faire des petites boules, donc moi je mets dans ma main, tout simplement, hop, j'écrase bien, je fais une petite boule. Donc pour information, votre pâte là, elle doit être ni trop sèche ni trop liquide pour avoir de belles formes. Voilà, si elle est trop sèche, bah, vous rajoutez un petit peu de blanc d'œuf, voilà. Et si elle est trop liquide, bah, vous rajoutez un petit peu de noix de coco par exemple. Ou bien après, vous pouvez imaginer rajouter un petit peu de fruits secs comme du praliné, comme des petits éclats de noisettes, des petits éclats de raisins secs, etc. sans problème. Donc là, hop, je vous montre. On peut faire des petites boules, des petits sticks, des petites formes. Voilà, après laissez libre cours à votre imagination. Ensuite, vous les mettez au four à 160 degrés une vingtaine de minutes. Donc vous verrez une belle croûte dorée autour. Et voilà, après c'est prêt à déguster. C'est une recette très simple que vous pouvez conserver facilement dans une boîte hermétique, que vous pouvez offrir à vos amis, que vous pouvez glisser dans le sac pour le goûter des enfants. Vous pouvez la personnaliser à votre envie et en fonction de votre placard. Je vous montre le résultat tout de suite après cuisson au four. À tout de suite. Voilà, je peux mettre mes petites préparations au four à 160 degrés pendant une vingtaine de minutes. N'oubliez pas que vous pouvez rincer le bol du Cookies Plus. Pour ça, vous mettez votre accessoire utilisé, donc là en l'occurrence l'émulsionneur au fond de votre cuve. Vous mettez 1 litre d'eau, une petite goutte de liquide vaisselle, vous refermez bien le couvercle et vous allez dans Programme, rinçage, et ça va faire des cycles pour rincer votre cuve. Comme ça, vous pouvez ensuite enchaîner pour par exemple enrober vos bâtonnets de chocolat donc fondu à 50 degrés ou bien même pour ensuite passer un coup d'éponge et ranger donc directement, pour enchaîner pour une préparation salée pour le soir par exemple. Vous pouvez sinon mettre le tout au lave-vaisselle en n'oubliant pas de retirer en dessous donc la tige centrale pour bien nettoyer tout autour. Donc vous pouvez passer votre cuve au lave-vaisselle sans problème et le couvercle également. Je vous dis à tout de suite pour voir le résultat. Et voilà quelques idées de rocher coco. Vous voyez là à la cannelle en stick. Là j'ai fait vanille et pépites de chocolat. Vous en avez d'autres en stick, vanille et pépites de chocolat, des boules, donc les petites fleurs comme dans les moules. Vous pouvez également, comme je vous ai dit, mettre au congélateur, tremper dans le chocolat fondu et faire comme ça des petits sticks vanille chocolat, ou bien les tremper là directement dans le chocolat fondu puis les manger. Voilà, vous avez plein d'idées à réaliser. Si toutefois vous êtes intéressé par le Cookies Plus ou tout autre article culinaire, je vous invite à vous rendre sur le site Cook & Coffee. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler, nous envoyer un mail. N'hésitez pas également à vous abonner aux pages Instagram et Facebook Cook & Coffee et Alice Balleux, ainsi qu'à la chaîne YouTube Cook & Coffee pour recevoir toutes nos notifications et toutes nos offres extraordinaires. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.